Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur la PlayStation 1, K1 Grand Prix. Donc c'est un jeu basé sur la compétition K1 de kickboxing japonais. Voilà, c'est une compétition qui est née au milieu des années 90 et qui s'est terminée il y a 5 ou 6 ans. Je crois qu'il n'y a plus de compétition de K1 au Japon. Alors c'était uniquement au Japon et organisé par les Japonais et ça regroupait les meilleurs kickboxers japonais. Voilà, en sachant qu'il y avait pas mal de Hollandais, ont gagné cette compétition. Je crois que c'est 90% quasiment, hein. 90% des vainqueurs entre 1993 et 2012 ou 2013 sur 20 ans. Je crois qu'il y a à peu près entre 16 et 18 vainqueurs qui sont hollandais. C'est quand même assez hallucinant. Bref, alors on est parti pour présenter la notice. Alors la notice n'est pas forcément voilà, exceptionnelle. Donc là on vous présente un petit peu l'arène, hein, parce que c'est une compétition qui, on ne le dirait pas, mais une compétition qui était quand même plutôt suivie et assez populaire au Japon. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça s'est arrêté. Alors il y avait deux compétitions de K1. Il y avait le K1 Grand Prix, puis il y avait le K1 Max. Alors le K1 Max, comme son nom ne l'indique pas, c'était pour les catégories de poids inférieurs, hein, c'est-à-dire les catégories en deçà de 70 kg, mais ils ont appelé ça K1 Max, donc du coup je vois pas du tout pourquoi on appelle ça Max. Moi quand j'entends Max, c'est plutôt les poids lourds, mais en fait le K1 Max c'était pour les personnes de moins de 70 kg. Ce qui n'est pas le cas ici des combattants que nous allons voir, hein. Il y a 8 combattants, dont un Français d'ailleurs. Jérôme Le Banner, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc le kickboxing japonais. Voilà, après j'espère que le gameplay sera quand même au rendez-vous. Donc là j'ai l'impression qu'on a affaire surtout à toutes les combinaisons de touches, on va dire que tout le monde peut utiliser avec tous les persos. Et puis ensuite chaque perso va avoir sa propre technique. Alors on a Andy Hug. Alors comme sa tête ne le montre pas, il est suisse. Il est suisse et il a gagné le K1 une fois, hein, voilà. Ensuite, on a Changpwek Katrongkrit, je sais pas, bon, lui, ça va être un Thaïlandais, certainement. Il n'a pas gagné le K1, peut-être a-t-il gagné le K2, mais le K2, c'est la, on va dire, c'est la section en dessous, hein. Voilà, c'est pas le plus représentatif. Ensuite, on a Ernesto Hust. Ernesto Hust, gros vainqueur de cette compétition puisqu'il l'a gagné 4 fois. Voilà, 4 fois champion pour le K1. Il est hollandais. Nous avons Jérôme Le Banner qui est ici. Alors bon, alors comme par hasard, le français c'est celui qui a la position la plus ridicule. Mais regardez-moi cette position. Mais qu'est-ce que ça veut rien dire cette position, hein, sans déconner. Alors lui n'a jamais gagné. Le K1, voilà. Ensuite, on a Mike Bernardo, qui, il me semble, est mort, hein, certainement de dépression ou de suicide, enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est plus sur Terre. Mike Bernardo, qui était donc sud-africain, hein, qui a gagné donc 0 fois aussi cette compétition. Ensuite, on a Musashi, qui est certainement japonais, qui ne l'a jamais gagné non plus. Ensuite, nous avons Peter Hertz. Alors, Peter Hertz, qui est un gros vainqueur de cette compétition aussi, qui est hollandais et qui l'a gagné 3 fois. Nous avons Sam Greco, qui est australien, qui l'a gagné 0 fois. Et c'est dommage parce que dans tous les combattants que nous avons ici, nous n'avons pas Semi Schilt, qui était aussi un hollandais et qui l'avait gagné 4 fois. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, ce jeu, même si franchement, je m'attends au pire. Ça n'a vraiment pas l'air d'être exceptionnel, mais bon, ça peut toujours être marrant, au pire d'être bon. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Fighting Illusion K1 Grand Prix, motherfuckers. Alors déjà c'est un jeu avec lequel on ne peut pas jouer avec les sticks analogiques, donc on est obligé de jouer avec la fameuse croix directionnelle. C'est un jeu qui est sorti, j'ai oublié de vous le dire, mais en 1996. Donc on est au début évidemment de la PlayStation 1. Allez, c'est parti. One Prayer Game versus Tournament Options AI Setup
Team Battle. Alors c'est pas mal ça par contre. On peut régler l'intelligence artificielle. C'est pas mal ça. Alors attendez, comment ça pourrait fonctionner? Alors déjà ça fonctionne pas comme ça déjà. Un petit peu bizarre. Start to exit. D'accord, donc en fait j'ai rien. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut paramétrer avant. Bon, bref, c'est pas grave, on va partir sur le One Player Game. Bon, je vais prendre le français du coup, je vais prendre Jérôme. Hein. Jérôme le banner. Alors, Jérôme, qu'il est, Jérôme. Voilà, quand même, Jérôme le banner a quand même plus le style comme ça quand même. Hein. Parce que là, la photo qu'il y avait sur la notice, c'est juste pas possible. Hein. Alors, contre Mike Bernardo. Are you ready to rumble? Ok, alors regardons un petit peu. Donc, on a ça. Eh oui, on va pas commencer. Down. Ok, alors attendez, mais laissez-moi déjà voir si je peux taper avec les pieds. Alors, les pieds, c'est celui-là. D'accord, donc on a alors l'esquive. On peut courir en appuyant deux fois en avant et en arrière. On peut faire des petites comme ça. Ok, ok. Oh putain, cette destruction massive. Il n'y a pas de replay, motherfucker. Putain de coup de genou dans le foie. Ou dans les burnes, d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, graphiquement, c'est quand même pas terrible. Hein. Les combats sont courts, par contre. Ce qui m'étonne. Parce que bon, quand même, on ne peut pas dire non plus que les combats soient forcément que en un round. Donc là, je me bats contre... Ouf, oh joli. Il n'y a pas de prise, évidemment. Hein. Je vais regarder un petit peu les touches après. Donc graphiquement, c'est quand même pas du Tekken. Ouf. Jérôme le banner qui est simplement une masse absolue face à ce Thaïlandais. Alors attendez, je m'en sors pas trop mal, hein. Je m'en sors pas trop mal. Jérôme le banner. Droite rond. Bas triangle, droite rond, bas triangle. Apparemment, on pourrait faire des petites choses. Sam Greco. D'accord, donc ça, c'est juste ça en fait. D'accord. Uppercut de la mort, donc ça, c'est bas triangle. Ok, d'accord. Hop, on se décale. Ouh, putain, il m'a foutu une pêche là. Bon, la musique qui ne va pas du tout avec le type de... Ouf. Allez, Jérôme, lève-toi. Il faut que tu arrives à foutre des putains de coups là. Attendez, je vais essayer de récupérer un petit peu de... Oh putain, il m'a foutu des pêches là. Ok, il m'a foutu KO le coco. Donc déjà, évidemment, la difficulté qui... Oh, attendez, comment j'ai fait ça, là? Putain, mais l'autre, il te fout des putains de pêches, Sam Greco, c'est un truc de barbare. Hein. D'accord, ah, ok, d'accord. D'accord, donc on peut passer... D'accord, on peut faire un petit peu le tour comme ça de son adversaire. Bon, je fais des petits kicks, voilà, on s'arrête là. Bien, bon bah c'est pas mal. Bon après, franchement le gameplay est quand même assez lourd. Mais j'ai vu pire, mais graphiquement c'est franchement pas beau quand même. C'est vraiment pas terrible. Après on est en 96. Bon là par contre je me paye Oust qui est un putain de combattant de cette catégorie, clairement.
triple ou quadruple vainqueur, je sais plus, je me rappelle plus ce que je vous ai dit, mais je crois que c'est triple vainqueur. Enerst Oust. Et je l'ai à peine touché. Hein. Regardez ça un peu, le mec, il a toute sa vie. Alors vous avez aussi une jauge bleue qui permet donc certainement de mettre des coups plus puissants. Voilà. Donc il faut aussi pouvoir garder sa jauge bleue au maximum avant de décocher un coup. Donc il faut bien penser à quand mettre le coup. Parce que évidemment... Par contre là je suis bloqué. Je voudrais bien partir de là. De toute façon je vais perdre. Oh putain. Ça pue du cul. Oh, c'est pas mal parce que j'étais quand même pas mal revenu sur lui. Je vais essayer d'être un peu plus tactique et puis on va s'arrêter là après. Donc il faut évidemment mettre des coups. Parce que évidemment si vous enchaînez les coups comme ça, vous allez perdre donc de la force bleue. Et donc les coups seront moins puissants. Voilà. Ouh, là je l'ai détruit. Oh, voilà en fait. D'accord, ok, j'ai bien compris le truc. Il faut quand même bien gérer ses coups. Et pas en fait y aller comme un bourrin, ça sert à rien. Musashi. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Vous avez vu un petit peu le concept du jeu. C'est un jeu assez sympa, voilà. C'est plutôt correct pour la PlayStation 1. On peut encore y jouer. C'est pas trop has-been par rapport à ce qui se fait. On va dire que c'est tout à fait quelque chose de jouable encore aujourd'hui. Après, faut pas en attendre plus que ça. C'est vraiment, je pense, avant tout un jeu qui est fait pour les fans absolus de kickboxing. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!